Allez, salut les kikis, on est dimanche matin, il est 8 heures normalement pour vous. Moi, évidemment, il est beaucoup plus tôt, une semaine ou deux avant le temps que tu vois cette vidéo à cause du programme que j'ai déjà fait. Et nous avons une fois de plus un engin qui est dédié aux débutants. Un engin que j'apprécie parce que nous avons testé déjà sa version Monster. En charbon, là, bien sûr, évidemment, en charbon, pour moi, les performances sont décevantes, mais le Maverick Q2 en charbon ne coûte que 199 euros. Alors vous allez me dire, oui, il y a aussi l'Arma à ce prix-là. Oui, mais lui, il est en 4 euros motrices. Certes, le Arma est super méga solide, c'est clair. Et ils l'ont sorti maintenant en ST. Moi, j'aime beaucoup parce qu'il a une bouille d'enfer, honnêtement, ce petit ST. Niveau tarot, accroche-toi bien. Ça, c'est la version brushless qui prend donc 2 et 3S. Cet engin vaut 280 euros. On est donc en concurrence directe avec le Hobbytech Rogue Buggy. Là, vous allez me dire, ah non, le Rogue Buggy à 250. Non, t'as oublié qu'il faut acheter la paire de fusées option à 20 euros et des brouettes. D'accord? Donc on est dans la même gamme de tarifs. On a aussi un châssis plus haut au centre. On a par contre une gueule, bien sûr, c'est à toi de voir si tu préfères le côté buggy ou le côté truggy. Ici, nous on est en truggy, donc on a des roues un peu plus grosses qui se sont avérées être en plus de super qualité. Vraiment tout chemin, ça passe super. Bouge pas. Houvo. Donc 280 balles pour la caisse. On a un abonné qui a dit une très bonne chose, il y a longtemps, il a dit dans les unbox, tu parles pas des Houvo de l'hippo. Et donc nous y voilà. Une paire de l'hippo Houvo 3S 5000 en 80C prise sur Amazon. Pourquoi? Parce que livré vite, livré gratuit suite à Prime. Super SAV, on les a pris en hard case. Bien sûr, tu as des batteries moins chères. Tu veux prendre des i ou autre chose. Mais nous, on voulait des batteries quand même déjà bien balèzes. Donc les 3S80C, on est tranquille. On sait que si on décharge bas, on va charger 6 ou 7000 dans cette batterie. Je suis vraiment perso super content des batteries Uvo, des i plus de 80C aussi pour l'instant. Et des Yohu Grapheme aussi. 60 euros ou 62 euros, quelque chose comme ça, la paire de batteries. D'accord? C'est un débutant. Il a décidé que son matos allait arriver par là et que je allais m'en occuper pour pas s'embêter avec les prises, les trucs, les bidules, puisque ça c'est en XT90. Pour pas s'embêter, moi j'ai pris bien sûr les lipos les moins chers, des prises j'en ai là, je soudrais donc les prises dessus et je lui offre un chargeur réglable pour pouvoir charger ses batteries, puisqu'il nous fait le geste de nous envoyer faire venir la machine ici et on va pouvoir la tester. Donc je peux l'unbox, je peux la démonter, mais ça on n'a pas besoin puisqu'on a déjà l'axe méca dans le Maverick Q2. Ça c'est juste la version ST. Nous avons donc une autre forme de carrosserie et un aileron en plus. Ça s'arrête là. L'autre, je rappelle qu'on avait en charbon, on l'a équipé en brushless après. Celui-là, il est tout de suite en brushless. On va vous rappeler les différences aussi. Mais bon, franchement, pour 280 euros, c'est quand même sympa. On regrette que le Team Asso rival MT10 soit monté en niveau tarif puisqu'il était sorti à 3,20. Il a commencé à grimper vers les 3,80. Ça nous laisse une centaine d'écart avec ça. Alors c'est pas aussi solide qu'un rival MT10. Hein, mais il ne faut pas oublier quand tu es débutant, voilà, tu vas sur le pump track, tu fais des appels contre appels, tu l'envoies pas comme un sauvage et tout se passe bien. L'engin équipé avec... je vais peut-être dire une bêtise. Il y avait 3 diffs ou pas? Oui, normalement il y a 3 différentiels, on va vérifier. Ou au moins 2 diffs. C'est là quelle sera la différence avec le rival MT8, normalement il me semble. Mais je ne me souviens plus. Ah, bravo Mani. Donc le brushless a les hexas en alu, l'autre en plastique. C'est du 14 mm au cas où, si tu veux monter ses jantes chez Arma. On a un moteur 3652 3200 kV il me semble, un variateur 60 ampères, un cerveau de 12 ou 15 kg en métal, alors que l'autre a un cerveau plus faible en plastique. Bien sûr, on n'a pas du tout le même combo sur l'autre. On a la bâche barre qui n'est pas sur la version charbon. Et pour les différences, ça s'arrête. Tu as bien sûr la notice. Il faut savoir que Maverick et HPI, c'est la même boîte. Tu as juste un onglet quand tu vas sur HPI ou Maverick, tu as l'onglet HPI ou l'onglet Maverick. Il y a aussi encore Hot Bodies, qui est leur gamme de compétition. Ce sont des rebadges de Mingyang. Je le rappelle, on va couper le petit réalisant.
Ce que j'ai bien aimé sur cette machine, c'est le package total. Entre la qualité des pneus, servo, puissance du combo, autonomie, chauffe, radio. Tu vois, c'est rien d'extraordinaire. Mais à ce prix-là, tu vas pas t'entendre non plus avoir un tank niveau Arma avec des performances type Coralie. Tu vois ce que je veux dire? On a une petite radio toute simple qui est clairement une Radio Link. Elle est un peu, tu vois, point de vue plastique, c'est light en main. Tu mets les batteries dans le manche, il en faut 4. Tu as dessus le dual rate de la direction, la butée des gaz, et ça c'est ce que j'aime beaucoup. Tu as une séparation entre la butée de gaz et la butée de frein ici, d'accord? Là tu as tes trims, donc brake, ok, left, right, gauche et droite, brake c'est les freins, F c'est forward, d'accord? Le bouton de bin, si jamais tu as quelque chose, tu changes de récepteur. Les inversions, bien sûr, des voies. Tu as un petit interrupteur annexe ici pour une voie en plus, si tu veux piloter quelque chose. N'oubliez pas que de mettre des LED avec juste le rouge et le noir sur un récepteur, sauf si le récepteur a été paramétré spécialement à cet effet, comme c'est le cas sur le HNR X Mars. La voie 3, elle peut mettre en route ou éteindre des lumières. Et sur certaines Larlo aussi, ou Yikong. La plupart des récepteurs n'ont pas cette fonction, donc tu ne peux pas, dès que tu branches un ventilo ou de la lumière, c'est allumé constant. L'interrupteur marche-arrêt, je dis pas de bêtises, c'est celui-là? Non, ça c'est un switch de position. Il est là, Mani, il est là. Nous avons ici l'interrupteur marche-arrêt. Donc en fait, on a plus de voix encore. Tu vois? On a 4 voix sur cette radio. Elles ne sont pas exploitées ici. Quoique si, il me semble que la lumière était avec. Comment ça, t'as pas relu l'affiche? Non, c'est pas rigolo si on découvre pas ensemble. Moi, j'aime bien découvrir avec vous. J'aime bien aussi parce qu'il y a des gens qui savent et qui tout de suite, au fur et à mesure de la vidéo, ils balancent le com, mais ils ont raison. N'attendez pas la fin pour voir si je l'ai dit. Balancez. J'aime cette interaction avec vous. Et voici la bête. Alors, sortie de la boîte, nous allons checker les suspects s'il y a une modif avec l'autre. Non. Ça, c'était... Alors, on va pomper un petit peu pour voir, à la limite. Ça fait longtemps qu'il a emballé, le pauvre. Hein, non. La suspension reste un peu bizarre. Mais c'est fait pour atterrir. On va enlever le film fraîcheur et découvrir si la courgette est bonne ou déjà pourrie. J'adore le look de côté et de devant aussi. Moi j'aime bien la bouille qu'il a ce truc là. On a la wheelie bar ici qui est réglable, 3 positions, raccrochée au pare-choc. Donc elle est flex, le pare-choc est flex. L'aileron, vous allez voir, il a son propre anneau flex. Les clips sont maintenus avec les petits machins en caoutchouc. La carreau s'est avérée être pas dégueulasse, on l'a pas cassée. Pourtant, on l'a expédiée dans tous les sens. Je pense que celle-ci est encore un peu plus solide que celle du MT, parce qu'on a ici beaucoup plus de nervurage et de rebord, et à l'arrière, en plus, on a l'aileron qui la protège, ce qui n'était pas le cas du MT, évidemment. On a l'éclairage devant et derrière. Le câble passe là. On a donc bien un moteur 3500 kV en 36 par 60 carrément, donc axe de 5. On n'a pas de diff central, on a le diff avant qui est détendu, le diff arrière qui est détendu, et un essieu rigide au centre avec un slipper dessus. C'était ça. Donc c'est là que la question se pose. Perso, je suis plus fan, c'est vrai, des engins à 3 diffs pour les débutants. Alors ça fait de l'entretien en plus parce qu'il faut démonter le diff et le sortir de là au départ. D'un autre côté, le slipper, il faut maîtriser aussi. Si tu fais pas gaffe, tu as très vite fait de le fumer. Donc prenez-vous le temps. Allez voir mon coin du débutant. J'ai une playlist qui s'appelle le coin du débutant. Tu as les vidéos, les anciennes vidéos, et puis après j'ai fait une version 2.0, quelque chose comme ça, où je l'ai appelé différemment. Tu as le coin du débutant et débutant RC, épisode, etc. Donc tu as les anciennes et les nouvelles, sont faites différemment. Ça rejoint les choses. Par élément, il y a une vidéo, un tuto comment fonctionne un slipper. Un glisseur en fait. Ce n'est pas un embrayage.
C'est plus un découpleur qu'un embrayage en fait. Bref, tu vas voir la vidéo, tu comprendras très vite. C'est du Vario Hobby-Wing. Moteur, non, c'est plutôt genre Goul RC, Queen RC, etc. Un peu entrée de gamme, mais ça fait le taf à merveille. L'interrupteur marche arrêt qui est là. Le petit bouton à côté vous sert à programmer le variateur. C'est plus simple avec une carte de programmation de ce type-là. D'accord? Ça vaut une dizaine d'euros. Cette carte se branche directement ici. Tu débranches ton ventilo, tu branches ta carte à la place. Tu n'es pas obligé d'avoir la bonne carte. C'est juste cette carte-là qui tu peux faire Maverick, Connect, Hobby-Wing, Obao, tous les rebadges Hobby-Wing, tu peux les faire avec cette carte. Peut-être il y en a juste un ou deux, je crois qu'ils ont mis un petit bins pour pas que tu y arrives. Et tu utilises le descriptif de ta notice pour faire la programmation au lieu d'utiliser celui de la carte s'il n'est pas adapté. Pardon. Je m'approche pour te montrer ça. Les poètes super moelleux et endurants. J'adore. Les roulements ne sont pas étanches, ce sont ce qu'on appelle du double Z, c'est-à-dire on a une paroi acier dessus. T'es débutant, t'as pas un gros budget, de toute façon, rouler dans l'eau, c'est pas ce que tu dois faire. Tu dois éviter ça. Ça te fait moins d'entretien, moins de casse. C'est très facile à huiler par l'extérieur. Tu peux utiliser un produit du monde générique, spécial RC, ce que tu as envie. Tu fais attention. Tu évites les trucs qui sont spécifiquement anti-rouille. D'accord? Le VD40 anti-rouille, c'est pas ce qu'il faut pour lubrifier ce genre de choses parce que tu vas rincer la graisse qui est dans le roulement. Tu fais gaffe. C'est mieux de prendre juste de l'huile en bombe ou de la graisse en bombe qu'un produit multifonction à la limite. Ça fera le taf quand même, mais je t'assure que tes roulements vont vivre plus longtemps si tu mets un petit pchit de gras ou d'huile plutôt qu'un truc dégrippant multifonction. Les amortos, paye pas de mine. Tu te dis, voilà, c'est encore moins solide que les Traxxas. En fait, non, la tige est un peu plus balèze que les Traxxas. Bon, Traxxas a réglé son problème de capuchon, c'est cool, mais eux, ils n'ont jamais eu le problème. On a des biellettes fixes en plastique, mais flex, ça c'est cool. Il n'y a pas de barre stabilisatrice sur l'engin. On a une direction qui est réglable ici avec le sauve-cerveau, donc tu feras attention lors du premier essai. On va peut-être... Non, j'ai pas la bonne batterie là. Tu feras attention si au départ il est bien réglé, s'il fonctionne, parce qu'il y a des engins qui arrivent, c'est notamment le cas du Rival MT10, où le sauve-cerveau est trop dur. Coralie aussi, je crois. Et résultat, tu flingues le cerveau. Donc pour voir s'il fonctionne, tu te bloques les roues d'un côté ou de l'autre. Tu empêches ton palonnier de cerveau ou ta corne de cerveau, tu l'appelles comme tu veux. Ça dépend de quel coin du monde tu viens. Tu la bloques et tu forces la direction doucement. Hein, doucement de l'autre sens. Normalement, ton cerveau risque rien vu que tu l'as bloqué toi-même physiquement. Et effectivement, tu vois que le sauve-cerveau, il décrante bien. Ok? Donc ça, c'est cool. Moyeu, porte-fusée, tout ça, c'est assez costaud là-dessus. Malgré son petit prix. Le châssis, pareil, il encaisse bien. On lui a envoyé des sauts, on l'a fait passer en forêt. Ben, ça n'a pas cassé. Bonne surprise. Les triangles aussi, même s'ils paraissaient un peu fins. Tout de bon. Là, il y a la bâche barre en plus dessus, donc encore moins de flex. On a un abonné par contre qui a eu une petite casse sur un de ses engins et ensuite il s'est retrouvé avec un petit souci pour la dispo des pièces. Donc si tu es dans le coin, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous reparler de ton problème et si entre-temps il a été réglé ce problème? C'est pour ceux qui ont un casque. Maintenant je suis sûr d'avoir leur attention. Donc la suspecte, ouais c'est bon. Elle arrive en température tout doucement. Ouais, là on est bien en fait. Tu peux la régler. Il y a des bagues de précontrainte ici sur un filetage. La précontrainte ne durcit pas une suspension, elle lui fait perdre sa progressivité. Tu vois, si ici il faut 1 kg pour descendre, si je vais serrer ma bague, elle ne réagira pas avant 2 ou 3 kg et au moment où ce choc de 3 kg 100 ou 3 kg 200 va arriver, là elle va commencer à bouger. Évidemment, l'effet secondaire du serrage de ces bagues est que ton véhicule va avoir une garde au sol statique plus élevée. Il est très mauvais. C'est une idée préconçue et fausse. T'inquiète, je suis passé par là aussi quand j'étais gamin.
Si tu serres à fond, ton engin est plus haut, il passe mieux dans tout terrain. Eh bien, c'est faux. Puisque nous n'influençons pas ici sur la garde-sol max, qui est toujours celle-ci. La garde-sol max est là. En serrant les ressorts, tu vois, là, ils sont détendus, donc l'engin va être relativement bas, il va bien se tenir dans les virages, les changements de position, tout ça. Check ça. Ça, c'est ce que j'adore. Hein. Regarde. Tu vois. Alors que quand tu vas tendre tes ressorts, il va se comporter raide comme un pic. Il va sauter dans le terrain, et plus il est haut, plus vite aussi, il va se casser la frimose. Donc je te conseille, quand tu débutes, de laisser ton engin une fois comme il est là. Je trouve qu'il est peut-être un peu trop mou, enfin, ils ont déjà détendu de l'avant quand même. Faudra voir avec la batterie à bord comment ça se passe. Hein, tu ajusteras selon ton terrain, tes envies, c'est sûr. Il y a ici des petites languettes qui vont te permettre, contrairement à Traxxas, Arma, est-ce que Arma, tu as des vis de précontraint dans les triangles? Il ne me semble pas. Tu vas pouvoir, elles ne sont pas dedans, mais tu peux en mettre. Si, il y en a. Non, le trou est ouvert. Donc ici, tu mettras des vis, ce qu'on appelle BTR. Après, tu peux mettre des vis normales, hein, c'est pas un problème, pour régler ta hauteur de caisse maxi. Tu brideras la suspension en fait, en serrant les vis, l'engin ne pourra plus remonter. D'accord? Ne confondez pas la garde-sol max, la garde-sol dynamique, ou statique, je veux dire statique, et la dynamique, puisque dynamique, forcément, ça va être j'accélère, je suis comme ça, je freine, je suis comme ça. Max, c'est ça, et statique, tu laisses tomber, tu laisses rebondir, c'est ça. Et les vis dans les triangles empêchent la suspension de remonter, donc l'engin sera plus bas. Mais en le rabaissant, tu vas comprimer plus les ressorts. Tu vas être donc de plus en plus rebondissant, mal à l'aise, etc. Il faudra éventuellement, si tu peux, relâcher un peu la pression. Il y a différents moyens de régler la hauteur de caisse. Beaucoup de ces moyens ont un effet secondaire. Les vis de butée ont l'effet secondaire que tu vas comprimer ta suspension. Changer la longueur des ressorts, si les bras ne sont pas bridables, c'est un problème, puisqu'ils vont toujours aller au max. Là, ils sont bridables, donc effectivement, si tu mets des ressorts plus courts et tu brides tes suspects, l'engin sera plus bas en gardant son comportement normal. Et la meilleure solution, qui n'est plus disponible sur beaucoup d'engins, c'est de changer la position de la morteau. En fait, changer les points d'ancrage, ça a une limite. La limite, c'est ce dont nous allons parler maintenant. Voyons voir si le constructeur a fait bien son boulot. Tu as ici l'axe de cardan, d'accord? Ceci est l'arbre de cardan. On parle aussi d'axe, hein, d'arbre de route, ce que tu veux. Ici, tu as, en anglais, on appelle ça un pin. Donc, c'est l'axe du cardan. Ceci est la noix, la pièce noire autour. Et quand on est tout en bas, l'arbre du cardan ne touche pas la noix. Quand on est tout en haut, il ne touche pas non plus la noix. Donc, le constructeur a fait ce qu'il faut. Il y a des constructeurs qui ne font pas ce qu'il faut. Soit quand c'est tout en bas, tu forces sur la noix, soit quand c'est tout en haut. Enfin, avant d'être arrivé en haut, ça tape sur le truc, et ensuite tu déplaces tout. Ça, c'est mauvais. Il y a des spécialistes dans le domaine. Coralie, Obitech. Il y a des grandes marques aussi qui ont fait cette bêtise. Hein. Hongnor, sur le X-Mars 6S, a fait cette bêtise à l'arrière. Quand c'est vers le haut, c'est facile. Tu mets une cale supplémentaire sur la tige d'amorto. Il faut démonter la biellette ici, mettre une petite cale en caoutchouc, ce que tu veux, pour empêcher la suspension de monter totalement, c'est tout. Vers le bas, bah, tu utiliseras tes brides. Évidemment, ça te fera perdre de la garde-sol max. Mais il y a des engins où tu n'as pas le choix, il faut trifouiller dessus. Et là, tu vois, tout va bien. Le deuxième point, c'est quand cet axe est vertical. Dans certains cas, quand la roue est en bas, l'axe sort de la noix. Là aussi, on a des spécialistes, souvent les mêmes. Et quand il est enfoncé à fond, c'est pareil. Ici, tout va bien. L'axe reste au milieu de la noix. On dirait une Obao. De ce côté-là, les calculs donc d'angle de suspension sont bien faits. Les calculs de débattement mini maxi sont bien faits. Et le setup aussi. Ils ont bossé sur ce Maverick Q2 par rapport aux premières versions qui étaient catastrophiques. On a des cardans plus balèzes que les versions 1. On n'a plus de problème de cardans qui se tordent, de fusées qui se tordent, de jantes qui pètent. Comme dit, moi j'ai eu aucune casse. Ça, c'est bien flexible. La carreau a bien tenu et l'équilibre de l'engin est super aussi. On a un engin entrée de gamme niveau tarif, qui est en fait niveau qualité roulage plus un milieu de gamme. Oui, c'est de l'entrée de gamme niveau tarif, parce que les gammes sont montées en... on a mangé 40%, je veux dire, on va pas te faire ça à 150 balles, ça c'est mort, c'est fini.
Donc là, on est sur un prix d'entrée de gamme. On a quand même un engin déjà en moyenne gamme, ou entrée moyenne gamme du moins, qui est bien foutu, qui roule super, qui est bien équilibré. Tu vas te faire plaisir avec. Contrairement à certains où, comme dit, tu mets gaz, tu as l'avant qui mouline, il ne se passe rien, ça part pas. La suspension est catastrophique, sortie de la boîte. Là, tu trifouilles rien. Tu checkes ton truc, tu checkes ton neutre, tu checkes tes butées de direction. Allez voir la vidéo du Monster, donc le Maverick Q2. On a parlé des butées, on les a fait sur le véhicule, on a parlé du neutre et tout ça. C'est la même plateforme, donc on ne va pas revenir 136 000 fois dessus. On a fait d'autres rappels dans ce cas-là. Le cerveau est donc un 16 MG, donc VP, donc il a 16 kg waterproof. Par contre, je ne peux pas vous dire si ces 16 kg sont plus en 7.4 qu'en 6 volts. En tout cas, ce petit vario ne sort que 6 volts. Le palonnier reste en plastique, ça c'est un peu dommage. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'on a une vis cruciforme dans le palonnier, alors que tout le reste est en 6 pans. On va vérifier ça sur le véhicule. Affirmatif. Non, on a encore des vis cruciformes sur les axes inférieurs arrière, mais pas les avant. Alors ça, c'est drôle. Ok. Moi, j'aime bien quand c'est uniforme sur l'outillage, ça évite d'avoir 36 000 outillages. Les véhicules pour débutants, c'est vrai que si tu as partout du cruciforme de bonne qualité, ça ne dérange pas, puisqu'il te faudra généralement 1 ou 2 tournevis pour démonter toute la caisse. C'est vrai que dès que tu as des 6 pans, tu passes 2-3 tailles. Là-dessus, par exemple, nous avons le plus petit est sur le moteur. C'est un BTR de 1,3 ou 1,5. Après, on a du 2 sur les vis. Est-ce qu'on a certaines vis en 2,5? Non. Ça, c'est cool. Tout est en 2,5. Là, c'est en 3. Par contre, si on a du 2,5, donc on a du 1,5, du 2, du 2,5 en hexa, et il te faudra un tournevis cruciforme. Le crucis, c'est pas un problème, parce que c'est facile à trouver, c'est pas cher, c'est ce qui est cool. Voilà. Maintenant, moi, je vais y changer les prises. On va souder une EC5 sur ce vario, on va souder le EC5 sur les batteries, on va préparer les chargeurs pour l'utilisateur, et c'est lui ou son frère qui nous feront l'essai de la machine. Comme dit, nous on l'a déjà en Maverick Q2, en Monster, là c'est le ST. Mais je vais quand même vous montrer comment ça roule. Vous n'aurez pas ça à la fin de cette vidéo parce qu'on n'a pas le temps. Moi je fais la vidéo d'unbox, j'ai largement le temps avant, et ensuite j'attends le beau temps, et aussi le temps de rouler. Bien sûr, ce qui n'est pas toujours le cas, et si j'attends chaque fois d'avoir roulé pour vous sortir l'unbox, vous attendez aussi des plombs. J'ai failli oublier, regarde. Donc on a un support d'aileron flex. Ah la vache, regarde ça. Comme ils ont assuré les kikis. Bien sûr, il y a une limite ce flex quand même, mais c'est sympa. J'aime beaucoup la forme de l'aileron aussi. Ça irait très bien sur des petits buggy indices aussi, cet aileron, il a de la gueule. Franchement, c'est sympa. Moi, je vous laisse là, les kikis. Je switch à l'allemand rapidement pour leur expliquer tout ça aussi. L'engin vient de chez Modelbau Berlinski en Allemagne. Le lien est sous la vidéo. BRL INSKI Berlinski.de. Bien sûr, pour l'Allemagne, DE. Donc, tu as, oui, des frais de port. Ça dépend de la quantité de matériel que tu prends. Il y a des boutiques qui font sauter les frais de port au bout d'un moment. Il y en a qui font un forfait à ci, il y en a qui font un forfait à ça. Voilà, c'est sûr. Souvent, il y a des gens qui me disent oui, mais dans telle ou telle boutique, les frais de port sont gratuits. Méfiez-vous, les frais de port gratuits ne sont jamais gratuits, puisqu'en fait, tout le catalogue de ton fournisseur a vu une hausse des prix pour pallier à l'envoi gratuit de tout ce matériel. Donc, selon ce que tu prends, c'est pas cool. Tu prends une petite pièce, tu vas te retrouver avec un. Tu vois, il y en a qui n'envoient pas les petites pièces hors colis, donc tu as un forfait pour l'envoi du colis. Il y en a qui te font ça gratuit. C'est à toi de voir et à toi de trouver ton bonheur. Ok? Et là, si tu me demandes, ayant déjà donc roulé le Rogue le Rogue Buggy, malheureusement, je dois te dire que c'est sûr que celui-là, il met une pilule au Rogue Buggy. On a un moteur plus balèze dedans. On a. Après, c'est un autre look, un autre style, c'est sûr. Mais on n'aura pas de problème de porte-fusée-fusée. Ça, c'est vraiment dommage, le Rogue. Les diffs sont un poil plus gros. Donc, ils sont plus endurants aussi, ça c'est sûr, c'est testé.
Donc ça, c'est un peu dommage sur Rogue. Mais le Rogue, par contre, a 3 différentiels. Le Timasso rival aussi, mais lui, comme dit, alors peut-être tu trouves encore certains sites où il est à 320-340 euros, ça serait vraiment bien. Dans cette gamme de prix, tu vois. Après, chez les concurrents, tu vas te retrouver avec par exemple un Stampede BL2, mais c'est déjà 380-400, si pas plus. Donc il est moins puissant, il est plus solide, mais il est plus que 100 balles plus cher aussi. On a toute la gamme maintenant FSR 3S rebadgée donc par FTX, T2M. Chacun fait ses prix. Chaque acheteur trouve son bonheur où il veut. Tu as ta boutique qui est près de chez toi qui vend ce rebadge là. C'est plus cher, mais tu peux l'avoir tout de suite. Tu as un gars qui s'occupe de toi, qui t'aide pour les réglages, les réparations. Tu vas prendre plutôt celui-là. Ok. Tu es sûr que c'est une marque française fabriquée en France. Tant pis pour toi. FTX, c'est les Anglais. Donc comme dit, chaque boutique a ses fournisseurs et ses machins. Tu trouves souvent des rebadges de plusieurs marques. Maverick, c'est pareil, ils ne construisent pas eux-mêmes, mais ce produit n'est disponible que chez eux. D'accord. Tu as la gamme. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc BSD Racing en 3S, qui a bien avancé, donc FSR et BSD Racing. Puisqu'il faut savoir par exemple que le T2M, le petit Monster T2M, le dernier qu'ils ont sorti en 3S, est donc un FS Racing. Dispo chez FTX un peu moins cher et dispo, alors la tuerie totale c'est chez Conrad en Allemagne, conrad.de, mais ne livre pas en France. Donc ceux qui peuvent se démerder pour avoir une adresse allemande pour le dépôt et le récupérer, pensez à Charles RC Garage 57 pour ça. Le Really New One, ce petit monster, est disponible. Je crois le kit il est à 180 balles, quelque chose comme ça. Après tu manques ton électronique, mais tu arrives dans des prix équivalents, même moins cher. Si tu le prends par exemple chez T2M ou FTX, il va te coûter un peu plus cher. Mais je crois que j'ai quand même vu le FTX, il me semble, chez Pro Joytech, le petit Monster, il est à 280-300 par là. Donc c'est ce même gamme de prix. Alors celui-là, il est peut-être un peu plus long sur l'Anthrax par contre. Négatif. On est sur un Anthrax donc de 280-285 mm, donc bien la taille des autres. Elle est où la carreau du Holiday Buggy? Elle va aller là-dessus, c'est des XZ14, Mani, tu peux pas mettre... C'est une idée aussi pour le faire pas trop cher, ce petit buggy avec les paddles. Hein, dans l'idéal, je cherche un châssis de motrice avec le moteur devant l'essieu, en 285. Il y en a plusieurs dispo, mais j'aimerais bien avoir autre chose que ce que j'avais déjà, c'est tout. Les gars, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Mani, vas-y, parce que tu es en train de t'étaler dans tous les sens. Et ils n'ont pas que ça à foutre, les gars. J'espère qu'il fait beau et que vous êtes partis rouler. Salut. Allez, zou. Bzz, du vent. So, Jungs. Nun zu euch. Wir haben heute hier von Modellbau Berlinski den Maverick Q2 Truggy Flux. Ist dasselbe Auto als der Monster, der wir schon probiert haben. Hat andere Karo und einen Flügelhalter dazu. Ich finde diese Form schön. Ich mag das Ding, ich finde ihn schöner als der Monster Truck. Die Karo, da sie auch ein bisschen anders gebaut ist, werde ich euch gerade zeigen, haltet wahrscheinlich mehr aus, sogar als die vom Monster Truck, die ich nicht kaputt gebracht habe. Vergiss das nicht, weil die Body Posts, also die Karo-Halter auf Deutsch, Flex sind. Diese Karo ist dick genug und von dem Material her gute Qualität. Die Karo-Clips sind mit Gummihalter festgemacht und da sie hier dünner ist mit Aussparung, hat sie noch weniger Flex auf dem Dach raus. Hat man noch unten raus Kante und der Heck, natürlich das immer das Problem ist bei Monster Truck, dass man abreißt, ist noch von dem Flügel geschützt. Und der Flügelhalter wurde wie ein Traxxas XRT gemacht. Er ist Flex in beide Richtungen, kann er flexen. Das ist super, mega cool. Die Stoßstange hat das auch. Also wir haben den Flügel, der das hat, und die Stoßstange, die das hat. Und das Heckrädchen für die Fahrt auf hintere Räder hier ist auch noch flexibel beidwegs, die auf einem flexiblen Stoßfänger montiert ist. Das ist super. Ist einstellbar,
Das heißt, du kannst das Auto wenig hochlassen oder sehr hoch lassen. Wenn du gerne Wheelie fährst, mach's hoch. Gehst ein bisschen Schub im Gas, dann steht der auf dem Heckrad und geht dann locker 100, 200 Meter weit auf 2 Rädchen. Wenn du es weniger willst, stell du es runter. Das Auto hat Beleuchtung hinten und vorne. Die Stoßdämpfer sehen vielleicht ein bisschen schwach aus, aber sie haben den Job gemacht. Auf dem Testauto Maverick Q2 Monster, das wir hatten, das Stäbchen hier ist ein bisschen besser als die Traxxas-Stäbchen und der Deckel hält gut auf dem Ding. Wir haben hier Plastikverbindungsstangen, flexibel, sehr gut. Damit kann das Auto viel kassieren an Schlägen. Wir haben schöne fette Wellen mit fette Pins und Nüssen. Ist super. Winkel stimmt von allem. In keinem Moment ist hier der Stab von der Welle in der Nuss unten oder oben und in keinem Moment ist der Pin draußen voll unten oder voll eingeschlagen. Das heißt, die Dämpfung und Chassisymmetrie stimmt, wie bei Traxxas und Hobao und noch ein paar anderen. Wir reden natürlich von den Plauschautos. Es gibt einfach Marken, die das nicht hinbringen, wie Coralli, Hobbytech und so Sachen. Die haben immer da, oder die Welle ist draußen oder drin oder schlägt ein oder drückt das Stift zusammen irgendwie. Und da klappt's. Vom Setup auch aus der Box ist er gedacht für schön Landen. Geht super, du musst nichts machen. Wir haben einen 3660er 3500 kV Motor, was mit dem kleinen Gewicht von dem Auto super ist. Er ist nicht zu hoch überritzelt, er hat eine kleine Ritzel drin, fährt mit RS nicht zu stark, zu schnell. Du kannst natürlich locker raufritzeln, der Motor kann das. Der Regler allerdings hat weniger Ampere, ist glaube ich nur ein 60 Ampere oder sowas. Aber es reicht. Servo 60 Kilo Metall auf dem Brushless. Waschbar ist dabei. 14 mm Radmitnehmer mit 8 mm Narben. Oder waren es 7? Sind 7 mm Narben. Also wie auf den 1:8er, damit da nichts mehr biegt. Der Chassis hält gut, haben wir probiert. Natürlich, wenn ich sage hält gut, meine ich für den Preis und für was das Auto gedacht ist. Okay? Das ist ein Anfängerauto. Das ist kein Auto, das du 10 Meter auf die Rampe schießt oder in die Wand rein. Denk einfach daran, auf Skatepark, Pumptrack abheben und, wenn es runtergeht, wieder landen. Nicht abheben und runterklatschen. Okay? Die Lager sind wasserfest, aber wenn du Anfänger bist oder klein Budget, gehst du sowieso dem Wasser aus dem Weg. Ich sag's dir, weniger Wasser, weniger Unterhalt, weniger Panne. Ist so. Denk daran, regelmäßig ein bisschen einölen an den Lager, die rausgucken. Nicht mit VD40 Rostlöser. Das wäscht das Fett in den Diffs raus, fertig, Schluss. Im Moment, wo du einsprühst, wo das Öl drin ist, geht's gut. Probier es aber mal 3 Tage später, dann hörst du, wie dein Lager rohrt. Statt. Okay? Nimmt Öl, Sprühöl oder Sprühfett, aber kein Multimittel mit Rostlöser drin. Vergiss das. Es ist auch falsch, das Auto komplett mit WD-40 einzuschmieren, damit sind die Kunststoff weich und flexibel. Ja, natürlich, das ist ja Petroleum drin, das macht im Plastik nichts gut. Das ist falsch. Du kannst es probieren. Du kannst eine Felge in WD-40 einlegen, natürlich eine Plastikfelge von RC-Auto. Und lass mal das in der Nacht drin und am nächsten Tag guckst du mal deine Felge an. Die ist dann ganz lummelig und dann siehst du, was da falsch ist mit das Auto mit WD-40 einsprühen. WD-40 Rostlöser, Achtung. Es gibt jetzt natürlich mehrere Modelle. Ich meine einfach, passt auf mit dem Zeugs. Auf den Kunststoff mache ich meistens Kunststoffversiegelung für Stoßstangen drauf. An den Lager ein bisschen Sprühöl oder Fett. Das war's. Übertreibt es nicht. Das Ding ist natürlich auch nicht gut, wenn es im Schmiermittel rumschwimmt. Plastikhorn am Servo. Das ist ein bisschen ein Negativpunkt, aber er ist mir nicht kaputt gegangen. Servo Saver. Ich lade euch immer an, wenn ihr ein neues Auto habt, den Servo Saver zu kontrollieren. Das heißt, du lenkst voll ein, blockierst dein Servohorn mechanisch, also physisch. Und dann kannst du einlenken und gucken, ob dein Servo Saver funktioniert. Weil es gibt Autos, Thema so Rival MT10, die aus der Box irgendwie so viel Loctite drauf haben, dass das Ding blockiert ist.
Und es gibt einfach ein paar Marken, die das falsch einstellen aus der Box. Also kontrolliert das und es ist immer besser am Anfang mal zu lose sein als zu hart und dann ein Servohorn killen oder sogar ein Servo killen oder was an der Lenkung. Hier stimmt's. Der Brushed ist billiger, 180, 190 Euro. Preis von den Arma 2 Radantrieb, ist aber ein 4 Radantrieb. Natürlich sind die Armas. Gorgon ist einfach bocksteif. Ist ein gutes Auto, außer die Karo. Die Brushed-Version haben 14 mm auch, aber Kunststoffmitnehmer, das reicht überaus. Ich hatte kein Problem. Selbst mit dem Brushless 3S habe ich die Kunststoffteilen drauf gelassen. Kein Problem. Haben natürlich anderen Regler und Motor, haben einen, aber Achtung, billigeren, schwachen Servo drauf. Aber mit Brushed reicht das. Mit Brushed ist das Ding aber lahm. Fahrt vielleicht 30, 35, hast noch jetzt von der Beschleunigung her war es noch gut, unten raus hat der Dampf. Aber die Bremse natürlich mit Kohlenmotor. Ich kann wirklich nur sagen, gerade jetzt für 280 Euro, das habe ich bezahlt für das Auto, würde ich da gar nicht lange rumlümmeln. Ob ich jetzt 200 ausgebe für den Brushed und dann Umbau später oder ob ich jetzt noch ein bisschen mehr spare und sofort ein Brushless packe. Also ich sage nur, schnapp dich den Brushless. Wir haben in der Mitte einen Sleeper. Das musst du lernen, einstellen und warten. Ich habe es lieber mit 3 Differentialen, wie den Rival MT10 von Team Esso. Ist aber auch 100 Euro teuer im Moment, also 70 und 100, je nach Ding. Ist ein bisschen stabiler an Kunststoff her, aber der Antrieb ist auch so wie hier. Der Antrieb ist ja gut. Das Auto hat mich wirklich gut überrascht. Ich hatte ja den alten Maverick Quantum, das war Katastrophe. Wirklich schlechtes Auto. Und dann kam die Q2 raus. Ich habe mal den Monster bekommen von Maverick, weil ich ja so enttäuscht war von dem Kauf von dem anderen. Mit Brushed und dann haben sie mir das Brushless-System nachgesendet. Das Auto habe ich ja ein Gewinnspiel rausgelassen, das haben wir bezahlt, das ist ein Abo. Ein Abo hat gesagt, ich möchte anfangen mit RC. Ich habe das gesehen, das gefällt mir. Was meinst du dazu? Habe ich gesagt, ja, das ist okay und man findet das Ding für 280 Euro. Was? Ich habe es gesehen für 350. Ja, in Frankreich. Habe ich gesagt, kein Problem, ich bestelle dir das. Dazu haben wir Batterien gekauft. Das nervt jetzt viele, aber es ist so. Die Batterie kommt von Amazon. Huvo kannst du auch natürlich auf AliExpress haben. Vorteil von Amazon ist der Nachverkauf Amazon. Wenn was falsch ist, sagen sie ja, du musst mit Huvo schnell mailen. Dann sagst du halt, nach französischem Gesetz ist der Verkäufer in Frankreich zuständig für die 2 Jahre Garantie. Das heißt, er muss für dich das bügeln. Du musst dann niemals den Hersteller anrufen oder kontaktieren. Und Amazon weiß das. Die machen aber das so, weil viele Leute dann selber fummeln oder also, ja, die lassen es dann. Und wenn du aber denen das sagst, dann machen sie ein Retour-Bon oder zahlen dich das Geld zurück. Das war's. Und das ist einfach super schön. Natürlich, wenn der Akku ganz ist, wenn natürlich aufgebläht ist oder alle Zelle Schrott sind, geht es nicht. Wenn jetzt aber 2 Zelle gut sind und eine ist 0 und der Akku ist immer noch in Rechteck und die Kabel sind nicht zerstört oder ersetzt, dann hast du deine Garantie drauf. Und es ist einfach beruhigend. Es läuft einfach schön. Und der Preis stimmt auch. 2x3S Hardcase sind hier drin. 5200 mAh, 80C. Die laden locker. Wenn du runterfährst auf 3.2, 3.4, kriegst du da 6.000 bis 7.000 rein. Mach's aber nicht. Regle dein Ding ein. Kauf dir die Einstellbox, die zu deinem Regler passt. Und mach den Cutoff rauf auf 3,4, 3,5. Du fahrst vielleicht ein bisschen weniger, aber die Akkus werden nicht warm, gehen nie zu tief runter. Wenn sie nicht zu tief runter gehen, bleiben sie auch immer in der Balance. Und das ist schön. Weil der Besitzer gesagt hat, ja, kauf mir das Ding und die Akkus, mach alles, was du brauchst mit den Kabeln. Ich mache jetzt hier überall, weil wir fahren alle EC5 in der Bande, also machen wir ihm EC5 drauf, damit, wenn er mit uns kommt, wenn seine Akku leer sind oder so, können wir ihm ein ausleihen, ist kein Problem. Ich schenke ihm ein Ladegerät, das wir von einem Abo bekommen haben, weil wir das Auto zerlegen dürfen und sogar fahren dürfen. Das finde ich super toll von ihm.
Also schenke ich ihm das Ladegerät. Danke, haben wir ein Unbox von dem Auto. Ich wollte das sowieso kaufen, ehrlich gesagt. Ich wollte einer kaufen, weil er mir gefällt. Und dann kam er. Also habe ich gesagt, kein Problem. Ich zahle alles und wenn du zu mir kommst, kannst du mir das Geld geben und ich schenke dir eben das Ladegerät dazu. Ich hatte wirklich keine böse Überraschung mit dem Auto. Die Reifen sind super. 14 mm Mitnehmer kannst du auf den Gorgon schrauben. Die sind Allrounder. Die haben guten Haft überall, die Räder. Wir haben es sogar auf Asphalt gefahren. Die gehen nicht so schnell runter. Natürlich, wenn du rumspülst auf Asphalt, sind sie klar schnell tot. Das ist ja nicht die Frage. Ich war überzeugt, dass ich da irgendwann einen Dämpfer biege oder knall. Nichts passiert. Chassis, Querlenker, Radnaben, es ist dem Auto einfach nichts passiert. Und das ist cool. Und gerade jetzt für den Preis von Berlinski für 280 Euro, kann ich nur sagen, bist Anfänger, hast ein kleines Budget, willst nicht so viel investieren, schnapp zu. Du kannst das Ding mit 2S fahren. Du musst nicht sofort 3S fahren, ist kein Problem. Aber du musst wissen, dass auf der Funke hier kannst du einstellen. Du kannst das Gas und die Bremse drosseln, die Lenkung natürlich auch, wenn du zu viel Zickzack fährst. Du hast noch Kanäle dazu, weil die Beleuchtung hier ein- und ausgeht. Einschaltknopf ist hier und Batterien sind hier drin. Es ist eine Radiolink-Funke, Reichweite super, Reaktion super, null Problemo. Einfach. Es ist natürlich nicht die beste. Ist ein bisschen leicht in der Hand. Gas geht noch in Bremse, Lenkung ist vielleicht ein bisschen so lala am Anfühlen. Fährt aber gut, kein Problem. Und es ist ja, wie gesagt, sehr schnell verbunden. Also das geht super. Also ich finde jetzt, dass der Maverick Q2 von dem Gesamtpaket für 280 Euro ohne Batterie und Ladegerät natürlich, das muss ich ja nicht vergessen, das kommt immer noch dazu. Hier haben wir also sofort 30 genommen, hat 60 Euro Batterien, dann sind wir bei 340 Euro. Ladegerät schenke ich ihm, wenn du ihn kaufen musst, rechne um die 20 bis 40 Euro, je nachdem, was du nimmst. Du kannst ein einfacher Ladegerät nehmen oder wenn du das Geld hast oder noch ein bisschen sparst, ich kann dir das nur raten, kauf ein einstellbares Ladegerät, wo du auch die Lipo balancieren kannst und auch auf Entladung machen kannst, also auf Storage. Die kleinen automatischen Lader sind natürlich billiger, aber die können nur laden. Okay? Ich wünsche euch allen so einen Sonntag. Die von euch, die ein Q2 Monster oder schon Trucky haben, meldet euch wie immer, sagt mir alles. Was ist euch passiert? Was ist kaputt gegangen? Wieso? Wegen Unfall ist es allein rausgeschrottet? Sind die Lager gestorben, weil ihr 100 Packungen gefahren sind oder nach 10 Packungen schon gestorben? Seid ihr durch Wasser nicht? Habt ihr gesprungen nicht? Das ist immer wichtig zu sagen. Denkt daran, wenn ihr ein Feedback gibt zu einem Auto, zu sagen, wie ihr das Auto gefahren seid. Wenn ihr Videos habt oder einen Videokanal, meldet euch, sagt mir, die Videos sind hier. Okay? Und dann kann ich die Leute zu euch verlinken, damit sie euch fahren sehen, damit sie ein Bild haben können. Weil es gibt Leute, die fahren elektrisch. Das heißt, Kontakt aufnehmen, abfahren. Mit der Geschwindigkeit. Das machen nützt überhaupt gar nichts, außer durchzuspülen, das Material zu killen. Und die Bremse genau gleich. Ich fahre ein bisschen antippen, dann gebe ich Gas, ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, lass langsam los. Antippen für die Bremse, dann abbremsen. Bisschen, in der Regel bremse ich 2-3 mm, lass das Auto abbremsen. Natürlich im Notfall musst du manchmal ein bisschen härter bremsen. Und es gibt die so fahren. Immer aufgeregt, die das Gas rassern lassen, Bremse voll, Lenkung immer rattern lassen. Das macht nur alles kaputt. Das ist wie in Days of Thunder mit Tom Cruise, wo er kommt und sagt, siehst du, mein Style, dein Style. Mit dem Professorsteil hast du einen guten Reifen noch nach der Fahrt. Der wüstet am Gas, hat keinen Reifen mehr. Und das passiert hier mit der Verzahnung und Differentialteilen und Antriebsteilen. Denkt daran, Elektro ist direkt verbunden und hat sofort bei einer Umdrehung Promille maximale Kraft und Drehmoment. Das heißt, wenn du das machst, schießt du jedes Mal 1 oder 2 oder 3 oder
10 PS auf die Verzahnung. Knall, 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 knall. Und das sieht man auch bei den Nüssen. Ich habe Leute, die mir Autos, ihr wisst ja, ich repariere RC-Autos hier. Ich habe Leute, die mir Autos senden und sagen, ja, das und das geht immer kaputt, das Auto ist nicht gut. Und dann guckst du nur mal die Nüsse an, wie sie aussehen. Wenn sie beide Seiten ausgeschnitten sind, ist es ein Benzinfahrer. Und ein sanfter Fahrer, ich meine, sanft heißt nicht langsam. Ich fahre brutal, aber ich kontrolliere hier, was passiert. Du hast die Kontrolle auf deinen Finger normalerweise und das musst du machen. Lerne das, nimm dir die Zeit, drossel das Auto für die ersten Fahrten, damit du dich daran gewöhnst, wie es Gas gibt, wie es bremst, wie es fährt, wenn du gegen dich kommst. Nimm die Zeit, wirklich das zu machen, bevor du da als durchrammst. Okay? Jungs, ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Ich freue mich auf jeden Kommentar, zufrieden oder nicht zufrieden, bös oder nett, ist egal. Ist ja auch nur ein Kommentar. Und jeder darf sich ausreden. Einfach vergesst nicht, keine Schimpfwörter, sonst sieht man euren Kommentar gar nicht. Okay? Ich gebe jedem Antwort, der eine Frage hat oder was Interessantes sagt oder der was Böses sagt, weil ich will ja erstmal wissen, wieso, dass der verklemmt ist. Und je nach Reaktion, es gibt Leute, die verklemmt sind, da fragst du ganz langsam, hallo, wie geht es dir? Ich bin der Manni, was machst du? Wieso bist du böse? Da gibt es Leute, die dann runtergehen und sagen, ja, mir ist das und das passiert. Und es gibt Leute, die einfach konstant blöd sind. Und mit denen habe ich einen Riesenspaß. Weil ich weiß genau, wohin drücken, damit es hochgeht. Und ich habe Riesenspaß daran. Ich bin Raketentechniker. Knopf drücken, ab geht's. Tschüss, Jungs.